Maintenant, on va continuer notre formation et cette fois, on va aborder certains points importants. Donc, je viens de vous présenter un tableau sur les quatre grands facteurs qui font le succès ou l'échec d'une entreprise. Vous avez parlé du facteur technique, organisationnel, relationnel et conjoncturel. Je vous disais au début de cette formation que les employeurs au Gabon mettaient l'accent que sur la technique. Et paradoxalement, quand les autres facteurs, donc ces facteurs invisibles là, venaient saper vos efforts de sécurité dans la technique et qu'il y avait des accidents, les employeurs ne comprenaient pas d'où sortaient les accidents. Et donc ils continuaient à mettre de l'argent dans la sécurité avec des forts services QHSE, etc., sans pourtant comprendre pourquoi il y a les accidents, sans pourtant remettre en cause la démarche de prévention. Non, pour eux, le coupable idéal, c'était les salariés et l'employeur. Et donc, je disais dans les chapitres précédents que les employeurs mettent l'argent que où il y a le sang, où ça saigne, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir le sang, etc. Mais paradoxalement, on a beaucoup de salariés qui rentrent chez eux, qui ne saignent pas, mais qui souffrent énormément dans le milieu du professionnel. Les gars, on a beaucoup de salariés qui sont essorés quand ils rentrent chez eux. On a beaucoup de salariés qui encaissent, qui sont déconnectés. Donc, en fait, on a, avec les RPS, deux problèmes. On a les risques psychosociaux qui peuvent entraîner à nos accidents physiques. Comme je vous ai dit, personne ne prend sa voiture pour aller dans le ravin. Il y a beaucoup de facteurs. Et on a les RPS qui font mal mentalement, socialement également. Et ça, l'employeur ne voit pas ça, sauf qu'il perd énormément. Allons-y dans notre tableau. Donc ici, on a, en termes de nature du danger, on a tout ce qui est technique, organisationnel, les dimensions, relationnelles et conjoncturelles. Et on a ici l'intensité, donc de l'impact physique, le moral et l'impact social. Comme vous voyez ici un problème technique lié à la machine, quelqu'un qui s'est coincé le doigt, quelqu'un qui a fait une chute, etc. Mais en fait, on a beaucoup de douleur ici, on a de la douleur ici, qui est forte, et on a quand même de la douleur mentale, mais elle est assez faible. Mais c'est déjà pour dire qu'il n'y a pas de douleur physique sans douleur mentale. Et le social ici, la personne va être exclue socialement, mais voilà, il n'y aura pas une fracture. Elle va être exclue du collectif. Tout le monde va lui dire, mais attends, ton pied, attention, etc. Ton bras là, va loin avec ça, tout ce qui va avec. Mais ce ne sera pas trop impactant pour le collectif. Sur le plan organisationnel ici, quand on a des problèmes organisationnels avec l'entreprise qui est constamment en urgence, quand il y a une désorganisation, etc., physiquement, paradoxalement, ça ne crée pas d'accident. Là, on n'est pas dans les accidents physiques, techniques où il y a le sang, mais physiquement, tu es quand même impacté. Tu as beaucoup de fatigue, il y a des TMS, il y a des gens qui sortent de congé, ils sont toujours fatigués. Il a eu des vacances, il est toujours fatigué, il a mal au corps, il a mal au cou, il a mal au dos. Il y a beaucoup de TMS qui ne sont pas pris en charge par le service QHSE et l'employeur. Bon, voilà, entre guillemets, mais on a ce problème organisationnel qui crée un gros problème physique ici, qui n'est pas visible, mais ça crée de la douleur physique. Ici, on voit qu'on a une barre un peu plus foncée, donc sur le plan de l'impact moral, le moral est touché, beaucoup plus touché que quand c'est le physique qui t'a impacté. Donc le moral est touché avec l'organisation du travail. Et en termes de dégradation, on a quand même de la dégradation là, hein, mais c'est très faible. Hein, ça ne dégrade pas le collectif. Ce qui est le plus touché par une mauvaise organisation du travail, c'est plus le moral, hein, et le corps. Hein. Maintenant, des mauvaises relations professionnelles. Ah ben ça, on commence à être dans le rouge là. Hein. Par exemple, ici, on a toujours de la douleur physique, des douleurs musculaires, de l'hypertension, etc., des mauvaises relations, les salariés qui se méfient entre eux, des conflits constants, le tribalisme, le favoritisme, les injures, les gens qui viennent avec des bibles, des citrons, les gens qui sont pressés par leur chef, l'harcèlement moral, l'harcèlement sexuel.
Il y a des femmes qui sont obligées de dire non pendant 1 an, 2 ans, pendant 6 mois. Il y a des femmes qu'on appelle pour leur dire, mais attends, toi, tu veux pas... comme j'ai une collègue qui m'a dit, une amie qui m'a dit qu'il y a un chef qui l'a appelé pour lui dire, mais attends, toi, tu n'entretiens pas les chefs. Ben, elle refuse avec le sourire, mais cet harcèlement sexuel-là, ça arrive beaucoup dans les entreprises. Et s'il n'y a pas de mécanisme de remontée d'informations, c'est catastrophique. Donc ça crée, elle, là, une douleur physique. Elle a de l'hypertension, elle rentre, elle est épuisée physiquement. Elle peut même pas, et ça a un impact dans sa vie privée, ça a un impact dans son foyer, ça a un impact pour ses enfants. Et voilà. Et sur le plan mental, c'est catastrophique. On a 2 barres foncées ici. On a presque toutes les barres qui sont pleines. Donc on a la démotivation, hein, tout ce qui est dévalorisation, tout ce qui est cynisme, ça crée de la dépression. On a le salarié qui a démissionné mentalement, mais qui est toujours présent. Et en termes de collectif, voilà pourquoi les relations professionnelles sont mauvaises. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir des conflits entre DG et direction, ou bien, autant pour moi, entre DG et représentant du personnel, ou encore représentant du personnel contre représentant du personnel. Parce que j'ai vu dans certaines entreprises où on veut opposer les élus CSST aux délégués syndicaux ou aux délégués du personnel. Ça crée une fracture du collectif. Donc des mauvaises relations créent une fracture du collectif. Et ça crée des gros problèmes mentaux chez les salariés. Hein, ils ont mal, vraiment. Et le pire dans tout ça, c'est le conjoncturel. Le conjoncturel ici fracture le collectif. Donc tout ce qui est problème de carrière, tout ce qui est problème d'argent, tout ce qui est problème, par exemple, un problème beaucoup fréquent dans les entreprises, des problèmes de toilettes. Il faut régler les problèmes de toilettes parce que c'est un problème conjoncturel. Ça fracture le collectif. Des toilettes sales, c'est comme travailler au 12e étage, au 12e niveau d'un échafaudage, à 12 mètres du sol, sans harnais, par exemple. C'est la même chose, sauf que ce travail est temporaire, mais les toilettes, ça va se jouer dans la durée. Ça fracture le collectif, le risque est permanent. À chaque fois qu'il rentre, il se dit, mais si l'employeur n'est même pas capable d'assouvir à nos besoins les plus élémentaires, à nous laisser dans une dignité, d'aller dans une toilette propre. Mais pourquoi on va se battre pour lui? Pourquoi on va faire des efforts pour lui? Donc ça, c'est tout ce qui est problème conjoncturel, il ne faut pas blaguer avec. Des problèmes de salaire, de carrière, d'évaluation, tout ce qui va avec. Ça, il ne faut pas blaguer là. Hein. Donc les toilettes, c'est catastrophique. Ça fracture le collectif. Ici, en termes de psychique, ça détruit le mental également, le psychique. Hein? Quand on sait que l'entreprise te dit je ne veux pas vous payer votre 13e mois et vous entendez que le gars il a acheté des nouveaux VX, il a acheté des trucs, il y a des détournements de fonds, ça tue l'entreprise. Okay, voilà. Et là, sur le plan physique également, c'est la même chose, hypertension, etc. Donc, il ne faut vraiment pas vous abuser avec tout ce qui est problème conjoncturel, relationnel, parce que ça peut créer des problèmes irréversibles. Hein, dès que ça tue le collectif. Et donc là, ça va donner lieu à 2 types de salariés. Des salariés, parce que vous allez perdre des talents, des salariés qui vont démissionner d'eux-mêmes. Allez, j'en peux plus, je pars. Parce que ce n'est pas les compétents qui progressent, c'est le favoritisme, etc. Et le 2e type de salariés, c'est ceux qui démissionnent mais qui restent dans l'entreprise. C'est 80% des salariés dans les grandes entreprises africaines. Et c'est dommage. C'est-à-dire que ce gars-là, vous l'avez perdu. Ils ont un mot qu'ils utilisent toujours. Il faut juste faire ce qu'on te demande. Pas plus. Ce qu'on te demande, c'est catastrophique parce qu'il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de volonté. Tu fais l'erreur, il ne va pas te dire. L'entreprise va dans le mur. Et c'est catastrophique, vous perdez énormément d'argent. Et ces gars-là qui démissionnent mentalement et qui restent physiquement, ce sont des mercenaires. Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Ils vont se réfugier dans les questions d'argent, de primes, de carrière, tout ce qui est argent. Et ça, pour le bonheur des délégués syndicaux. Après, vous vous étonnez que vous avez des délégués syndicaux qui sont très forts. Parce que votre entreprise est mentalement infecté de RPS. Et pour attaquer ça, c'est le comité de sécurité et de santé au travail. Donc ça, il faut aller vers
une démarche de qualité de vie au travail basée sur le CSST. On commence par le CSST. Merci à toutes.